Bienvenue sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer des vies, de propager l'évangile dans le monde entier. KFF Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kayeyi dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission « Tout est possible à celui qui croit ». Enfants de Dieu, nous allons continuer notre thème qui est simple, que nous connaissons, qui est merveilleux. Croyez en Dieu, ayez la foi en Dieu, ayez la même sorte de foi que Dieu a. C'est ce que nous allons voir. Et nous avons vu que pour avoir cette foi, Jésus nous a montré la manière que cette foi marche. La Bible nous dit, lui-même il a parlé à un arbre. Mais si lui qui est fils de Dieu a parlé à un arbre, il nous a montré, Jésus n'était pas un fou. Il nous a montré comment la foi de Dieu marche, fonctionne. Comment cette foi fonctionne? Cette foi fonctionne quand les hommes, les femmes parlent. Dieu lui-même a utilisé cette foi en parlant. Il a dit des choses. Si nous lisons Genèse, Genèse c'est un livre que Dieu nous montre ce qu'il a fait. La Bible nous dit quand Dieu a créé l'homme à son image, il a soufflé dans cette poussière qui était là, un souffle de vie. L'homme est devenu un être vivant, comme un esprit qui parle. Dieu lui a dit de donner les noms aux animaux. Il a donné les noms aux animaux. Il est devenu un esprit qui parle. Dieu parle avec cet homme. Tout ce que l'homme a donné les noms, la Bible nous dit que chaque être humain porte les noms qu'il lui donnera l'homme. C'est l'homme qui a donné les noms. Jésus est venu, bien-aimé Christ, avec ses disciples. Ils marchaient, ils vivaient ensemble, mais les disciples ont vécu un jour une expérience extraordinaire. Une expérience qu'ils n'ont pas oubliée. Ces hommes n'ont pas oublié cette expérience. Parce que nous voyons dans Marc, que nous avons commencé à étudier ensemble, chapitre 11, verset 14 jusqu'au verset 23, que nous avons vu ensemble, Jésus parlait à un arbre. De loin, il a vu un figuier. Il voulait avoir des figues. Il avait faim, comme la Bible nous dit. Il s'est approché, mais il a trouvé qu'il n'y avait que des feuilles, pas de fruits. Celui qui avait faim, il voulait manger, il a trouvé que des feuilles. Il a ouvert la bouche. Il a parlé à l'arbre. À haute voix, il a fait sortir les sons, le mot, des phrases. Jésus a parlé. Et les disciples ont entendu clairement ce qu'il a dit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ils sont partis. La Bible nous dit qu'ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés là où ils sont partis. Et au retour, le lendemain, Pierre s'est rappelé. Il s'est rappelé de ce que Jésus avait dit. Il y avait des phrases que Jésus avait prononcées. Cet homme, il a entendu ce que Jésus a dit. Il a dit, ah, mais il a rappelé à Jésus, il a dit, Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Seigneur, ce que tu as dit hier, c'est accompli. On voit la réalité aujourd'hui. Seigneur, ce que tu as dit, on voit l'arbre. L'arbre n'a plus de feuilles. L'arbre a séché. On nous dit jusqu'aux racines. Là, c'est que Jésus a eu le temps de les enseigner. Et l'enseignement que ces hommes ont reçu, c'est pour nous aujourd'hui. C'est notre enseignement que le Seigneur nous donne. Ce n'était pas seulement pour Pierre et ses amis, parce que nous lisons la même phrase. Nous entendons ce que Jésus a dit à Pierre. La même manière que Jésus a parlé à Pierre, c'est la même manière que Jésus nous parle aujourd'hui. Et Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est la phrase que Jésus a prononcée devant ses disciples. Après, il ne s'est pas arrêté. Il a dit, maintenant, je vais vous montrer comment la foi de Dieu marche. Et c'est là que Jésus a prononcé des phrases. Il a dit aux disciples, et puis ce que nous avons déjà vu, nous continuons. Il a dit aux disciples, si quelqu'un parmi vous, il a regardé ses disciples qui étaient là, il a dit, si quelqu'un parmi vous qui êtes là, dites à cette montagne, parle à la montagne. Moi, j'ai parlé à un arbre. Peut-être ça peut être facile, c'est ce que Jésus a dit. L'arbre a séché. Mais vous, je vous place devant cette montagne. Mais vous allez parler à la montagne
et donnez l'ordre à la montagne, et la montagne va vous obéir. La montagne va se déplacer. Et toi, tu dis à la montagne, ôte-toi d'ici, et ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Ou bien ôte-toi d'ici, ou bien ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Voilà, dans notre leçon, nous avons appris trois choses que nous avons appris, c'est que croire en son cœur. Nous apprenons encore, nous continuons, jusqu'à ce que cet enseignement prenne la place dans notre cœur. Croire en son cœur. Après, dire ce que tu crois dans ton cœur. 1. Croire en son cœur. 2. Dire ce que tu crois dans ton cœur. 3. Crois que tu l'as déjà reçu. Après, tu le verras s'accomplir. Croire en son cœur. Dire ce qu'on croit dans le cœur. Et attendre, croire qu'on l'a reçu. Voilà comment Jésus a appris aux disciples. Que si vous faites cela, vous allez triompher sur toutes choses. Vous allez remporter la victoire dans tous les domaines de la vie. Maintenant, quand Jésus a dit que croire à ce que tu dis, c'est là ce que nous allons voir aujourd'hui. Notre bouche. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, les principes bibliques, la clé de la réussite que Josué a reçue, voilà une de ces clés. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pour agir fidèlement à tout ce qui est écrit. Ça, c'était pour Josué. Maintenant, pour nous aujourd'hui, Jésus nous dit, toi, tu crois à ce que tu dis. C'est que le mot qui sort de ta propre bouche. Mais pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un texte dans Matthieu chapitre 12, verset 34, que nous pouvons regarder ensemble. Bon, je vais lire le verset, la partie. Bon, la première partie, c'est Jésus, quand il s'adresse à ces hommes ce jour-là, il a prononcé une phrase. Mais moi, je vais vous lire une partie de la phrase de Jésus. J'ai dit 12, 34. Voyons ensemble. Jésus, je prends la phrase au milieu. Quand Jésus parle, race des vipères, bon, prenons, la race des vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche d'un individu parle ce qu'il a dans son cœur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? La douleur? La souffrance? La tristesse? Si c'est ça qui est dans ton cœur, c'est ce qui va sortir. Mais Jésus nous dit, si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Mais pourquoi laisser la tristesse dominer le cœur? Pourquoi laisser l'amertume dominer le cœur, les ressentiments dominer le cœur? Pourquoi laisser les inquiétudes dominer le cœur? Non, parce que si tu laisses ces choses dans le cœur, c'est ce que tu vas dire, c'est ce que tu auras. Mais si toi tu dis non, Jésus et la parole de Dieu est simple, claire, que je crois dans mon cœur. Qu'est-ce que je veux croire? Je veux croire à des choses que, bon, physiquement, ces choses, ça ne peut pas se faire. Prenons un exemple. J'ai trouvé un exemple ici, par exemple. Croire dans ton cœur que tu es un homme ordonné. Prenons un exemple comme celui-là. Tu es un homme sympathique. Tu crois dans ton cœur que tu es un homme ordonné. Un homme qui agit avec ordre. Un homme ordonné, c'est un homme qui agit avec ordre. Toi, tu crois dans ton cœur que tu l'es. Et tu le dis. Maintenant, l'abondance de ton cœur, si toi tu le crois, tu le prononces, bien aimé, là nous allons parler de la foi de la vie quotidienne et comment remporter la victoire sur notre vie. Parce que dire que nous avons la foi, c'est bien, mais si la vie naturelle, la vie quotidienne nous triomphe, nous domine cette foi,
ça ne sert à rien. Mais nous devons remporter la victoire sur cette vie. Si par exemple, tu dis que je suis un homme ordonné, un homme qui agit avec ordre, mais tu l'as dit, peut-être on t'appelle tu es désordonné. Il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Tout est vraiment chaos dans ta vie. Mais c'est comme ça qu'on t'appelle. Toi-même, tu l'as dit. Mais maintenant, tu peux dire non. À partir de maintenant, l'abondance de mon cœur, je vais mettre, je suis un homme ordonné. Par exemple, on dit, tu es méchant. Ah, voilà. C'est l'autre qui le dit. Toi, tu ne l'es pas. C'est des gens qui t'appellent comme ça. Par ton comportement, par des choses qui arrivent. Mais toi, tu ne peux pas accepter cela. Tu vas dire, non, je ne le suis pas. Moi, je suis un homme sympathique. Tu le dis encore. Cet homme, c'est un homme... Quand on est dans la présence d'un homme sympathique, un homme sympa, comme on coupe le mot, on se sent agréable dans sa présence. Toutes ces phrases, si cela est dans ton cœur, ça va sortir dans ta bouche. Les paroles qui affectent votre vie sont celles qui sortent de votre propre bouche. Continuons. Dans les textes, on dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son bon trésor. Je vous l'ai dit, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé, les paroles qui t'affectent, hein, ce sont des paroles qui sortent de toi. Voyez, bien-aimé, les paroles que les autres disent contre toi, ces paroles n'ont pas d'impact sur ta vie. Mais c'est des paroles que tu prononces toi-même. Jésus nous a montré le secret. Quand il dit que si tu crois que ce que tu dis arrive, ça dit que tes propres mots, tes propres paroles, ce sont des paroles qui affectent ta vie. Ce sont des paroles qui t'amènent à la victoire, ce sont des paroles qui t'amènent à la défaite. Tes propres mots. Voilà maintenant, tes propres paroles peuvent t'amener devant un jugement. Tu seras justifié ou tu seras condamné. Tu seras justifié, tu vas remporter la victoire avec tes propres mots. Le mot que tu dis, je suis sympathique, je suis sociable, je suis un homme qui entretient facilement des relations avec les autres. Si tu le dis toi-même, je suis un homme qui entretient facilement des relations avec mes amis, avec mes frères, avec tous ceux qui m'entourent, mes collègues de travail, mes collègues de bureau. Je suis en bon thème avec eux. L'abondance du cœur parle, la bouche prononce ce que tu as dit. Mais quand tu le dis, c'est ce que tu auras. La Bible nous dit, quand tu le dis, tu es affecté par cela. Et après, quelles paroles écoutez-vous souvent? Prenez un exemple. Quelles sont les paroles que tu entends? La Bible même nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quelles sont les paroles que toi tu écoutes? Quelles sont les paroles? Quel est le langage? Quel est le discours? Quels sont les gens à qui tu confies tes oreilles pour écouter? Chacun va répondre à cette question. Moi, je n'ai pas de réponse. Mais moi, je donne mes oreilles pour écouter les DVD et les CD. Voir le prédicateur, écouter mes propres messages ou bien les messages des autres. Faites attention à celui à qui tu confies tes oreilles. Tu écoutes qui? Tu écoutes quoi? Voilà. Faites attention à cela. Pour savoir ce que vous êtes réellement, un homme bien aimé en Christ. Parce qu'on dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous devez vous écouter, parler, et vous saurez ce qui vous domine. J'ai déjà dit ça. Maintenant, je répète encore, pour que ça vous touche. Vous devez vous écouter, parler, et vous saurez ce qui vous domine. Si vous parlez de doute, de la crise, et d'autres problèmes, c'est ces choses-là qui vous dominent. C'est ce qui est en vous. Mais ce qui est en vous, quand vous le dites, Jésus dit, vous croyez que vous avez des problèmes. Hein? Quand tu parles de problèmes, ça veut dire que vous croyez que vous avez des problèmes. Quand tu parles de tes problèmes, tu crois que tu as des problèmes. Mais c'est des problèmes que tu auras. Si tu crois que tu as des problèmes, c'est des problèmes que tu auras. Mais si tu crois que tu as la solution, si tu parles de ta solution, et tu crois que tu as la solution, c'est la solution que tu auras. Alléluia. Bien-aimé, enfant de Dieu, si tu dis
parles de ta solution, si tu parles de ton désir, le bon désir qui est dans ton cœur, tu crois cela, c'est ton désir tu auras l'effet de ton désir, le résultat de ton désir. Et tu verras la main de Dieu. Dieu va agir. Mais si tu dis par exemple, les désirs que je vais vivre avec les gens qui sont gentils et doux, c'est le désir que tu as dans ton cœur. Mais si toi tu dis que je vais être doux et gentil, je prends des phrases comme ça parce que je parle de la foi, vivre la vie naturelle avec les gens et triompher sur cette terre. Parce que j'ai vu que nous tous, nous plaignons. Les gens se plaignent. Les gens se plaignent, souvent. Ah, on m'a fait, on m'a dit, on me traite comme ça. Mais ça va commencer d'abord en nous-mêmes aujourd'hui. Ça commence en nous. Si les gens nous traitent mal, mais pour que nous arrivions à les traiter mieux, bien, ce que nous voulons faire d'eux, la première chose, c'est nous. Nous pouvons dire de ces gens ce qu'ils ne sont pas. On les dit qu'ils sont méchants, mais nous disons qu'ils sont gentils. Voilà la chose. Est-ce que vous pouvez croire à cela? Ils sont méchants, nous disons qu'ils sont gentils. Pourquoi? Parce que notre abondance du cœur dit qu'ils sont gentils. Et nous allons dire qu'ils sont gentils. Bien-aimé en Christ. Si tu dis qu'ils sont gentils, et tu t'écoutes pas dire qu'ils sont gentils, c'est cela qui va dominer ta vie. Mais si tu n'écoutes pas cela, et si tu dis qu'ils sont méchants, c'est ce que tu dis qui va dominer ta vie. Votre bouche parlera selon votre expérience, les circonstances quotidiennes, ce que vous avez écouté à la radio, ou ce que vous avez regardé à la télévision, c'est ce que vous allez dire. Si vous avez écouté quelque chose à la télévision, vous avez écouté quelque chose à la radio, concernant la haine, concernant le mépris, c'est ce que vous allez dire. Si vous avez regardé la télévision, la violence, le mépris, des injures, des insultes, c'est ce que vous allez dire, parce que c'est ce que vous avez retenu. Mais si vous avez pris le temps d'écouter les messages de foi, le message de la foi, le message qui vous réveille, et c'est ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais cette abondance, nous la recevons, nous la recevons en écoutant les autres, le bien ou le mal. Nous écoutons le bien, nous parlons du bien. Nous écoutons le mal, ce que les gens disent, des bêtises, nous allons dire des bêtises. Mais c'est là que la Bible nous dit, un homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Son trésor, c'est où? Son cœur. Ton cœur, c'est ton trésor. Si tu as un bon trésor, veut dire un bon trésor rempli de phrases comme celle-ci. J'ai noté quelques phrases ici. Des phrases, je suis un homme courtois, je vis avec les gens qui sont courtois, je suis un homme équilibré. Un homme équilibré, c'est un homme qui jouit d'un bon équilibre. Un homme courtois, c'est un homme qui est poli. Je suis un homme poli, je suis un homme affable, un homme accueillant, aimable, je reçois les autres, je vis avec les gens. Je suis un homme charitable, un homme qui aime son prochain. Si ces choses, ce vocabulaire comme nous l'avons vu, si ces mots font partie de ton trésor, je n'ai pas encore terminé, je suis un homme tolérant. Si c'est affectueux, tolérant, un homme qui supporte, je supporte tout. Amen. Je suis un homme vertueux qui a des qualités morales. Quand je vis avec les gens, je sais comment leur répondre, leur dire des choses. Bon, maintenant, si ton trésor, j'ai cherché quelques mots pour les mettre devant vous, pour que vous sachiez comment un trésor, ce n'est pas un trésor d'argent que je parle ici. Je parle des trésors du cœur, des trésors de mots, des trésors de phrases, alléluia, des trésors de bonnes choses, des bonnes phrases, des mots positifs, des mots de vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me suit. Jésus il parlait de des bonnes phrases. Il nous a montré les trésors. Jésus avait un bon trésor. Son trésor était rempli. Je suis le chemin. Je suis le cep. Il disait toujours de quelque chose de bien. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon berger.
Je donne ma vie pour mes brebis. Mais maintenant, il avait un bon trésor. Vous voyez? C'est pour ça que nous l'avons suivi. Il avait un bon trésor. Mais en l'écoutant, nous connaissons ce qui était dans son cœur. En écoutant Jésus, ses paroles nous révèlent ce qu'il est. En t'écoutant, tu te révèles toi-même ce que tu es. En m'écoutant, je me révèle auprès de vous, de ce que je suis. Depuis que j'ai commencé avec vous à l'école de la foi, vous écoutez, j'en parle de la foi, je parle de la foi, je vous donne des exemples. Quand vous écoutez cela, ça va vous aider. Bien-aimé en Christ, je suis un homme généreux. Même si on dit que toi tu ne l'es pas, mais tu l'es. Si tu le dis que je suis un homme généreux, veut dire, tu déposes quelque chose dans ton dépôt, dans ton trésor, de ton cœur, dans l'abondance. Quand tu auras l'abondance de tous les mots que j'ai cités ici, un homme équilibré, charitable, courtois, affable, généreux, honnête, loyal, ordonné, un homme sociable, sympathique, humble, gentil, doux, prévoyant, tolérant, affectueux, vertueux, propre, un homme de tout. Regarde par exemple, prenez un exemple. Je suis un homme tendre, compatissant. Prenez un exemple. Je suis celui qui pardonne facilement. Je pardonne. J'aime les autres. Je pardonne. J'oublie. Si tu dis des phrases comme celle-ci, bien-aimé en Christ, alléluia. Voilà, quand Dieu a trouvé Gédéon, Dieu lui a dit que tu es vaillant, tu es héros vaillant. Dieu lui a dit cela. Mais Gédéon ne savait pas que dans son trésor, il avait cela. Mais quand il a cru, il a accepté, c'est ce qu'il est devenu. Il est vaillant, il est devenu vaillant, il a vaincu. Bien-aimé en Christ, essaye de vous écouter. Essaye de vous écouter. Ou bien essaye de t'écouter toi-même, ce que tu dis. Tes propres phrases, tes propres mots. Comme ça, ce que les gens disent que tu as dit, ce sera une réalité parce que toi-même tu t'écoutes ce que tu dis, tu sauras que tu parles bien ou tu parles mal. Dans cette vie, vous recevez ce que vous dites. Les paroles de votre bouche, c'est votre foi qui parle. Je répète, dans cette vie, vous recevez ce que vous dites. Les paroles de votre bouche, c'est votre foi qui parle. C'est ce que Jésus nous a dit. Les paroles de ta bouche, c'est ta foi qui parle. Quand tu dis, je suis courtois, je suis tendre, je suis affectueux, et je suis tolérant, je suis gentil. Hein, c'est quoi ce que tu dis là? Les paroles de votre bouche, c'est votre foi qui parle. Quand tu dis, je suis tendre, je suis doux, je suis humble, hein, je suis poli, je suis ordonné, c'est ce qui veut dire que ta bouche parle, c'est ta foi qui parle maintenant. Parce que tu dis quelque chose que tu ne vois pas. Tu prononces quelque chose que tu ne touches pas. Tu prononces quelque chose que tu ne sens pas, mais tu le dis que tu l'as. Et tu le verras s'accomplir. Mais si le chrétien essaye de faire ce que nous partageons aujourd'hui, nous allons vivre mieux ensemble. Nous allons vivre ensemble. Nous allons partager ensemble. Nous allons vivre dans l'harmonie ensemble. Mais sinon, bien aimés, nous allons parler de la révélation, nous allons parler des rémas, nous allons parler de tout ce que nous devons faire, mais quand nous ouvrons la bouche, c'est le contraire. Et quand nous parlons de notre vie quotidienne, nous lançons des pierres sur les autres et nous disons des choses contre les autres et nous déclarons leur côté négatif et nous disons leur vie négative. Mais bien aimé, même si un homme qui a des défauts, a des qualités. Bien aimé, un homme qui a des défauts a des qualités. Si vous exprimez vraiment, vous arrivez à apprécier les autres. Exprimez votre appréciation par les mots positifs à l'égard de celui qui est devant toi. Tu parles bien de lui. Parle bien, exprime bien. Montre. Par exemple, toi, tu es chrétien, tu travailles avec ceux qui ne prient pas, ceux qui ne fréquentent pas l'église. Mais quand tu ouvres la bouche, tu t'exprimes mal. Tu dénigres ces gens-là. Ils verront l'abondance de ton cœur. Ils ne verront pas que Jésus est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais, traite les autres avec honneur. Appréciez-le. Alléluia. Acceptation. Accepte les autres.
Soutiens-le sans condition. Alléluia. Et dis quelque chose de bien. Alléluia. Merci Seigneur. Essaie un peu de parler en sa faveur. Parce que c'est ta foi qui parle. Ta foi parle. Ils vont entendre. Ils vont dire, ah, cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme, c'est un homme de foi. À chaque fois, il nous encourage. À chaque fois, il dit de bonnes phrases. Maintenant, ils vont voir des paroles remplies de faveurs, d'exploits, des exploits. Éviter des mots concernant le comportement des autres. Quand quelqu'un insulte quelqu'un d'autre, c'est pour dire son côté négatif. Mais cet homme a été créé à l'image de Dieu, il a la nature de Dieu. Veut dire qu'il a des qualités. Bien-aimés, si nous voulons parler de notre foi qui est à nous, parlons des qualités des autres. Démontrons, exprimons par des mots, par nos phrases, les qualités. Même un enfant qui n'a pas de qualités, tu peux créer des qualités en lui. Tu peux déplacer les mauvaises qualités qu'il a en disant de bonnes qualités par ta propre foi. Tu dis, mon fils, il est gentil. Il est respectueux. Alléluia. Il est respectueux. Il est ordonné. Bien-aimé, Dieu a créé avec les mots. Et nous pouvons créer avec les mots. Allez, nous continuons. Le mot que vous utilisez, il peut vous apporter la santé, la maladie, la richesse ou la pauvreté. Parce que les mots que tu prononces, c'est ta foi qui parle. Des phrases que tu prononces, c'est ta foi qui parle. Ces phrases, ces mots peuvent t'apporter, par exemple, la maladie, la santé, la richesse ou la pauvreté. Tes propres mots peuvent t'apporter cela. Peut t'apporter et tu peux réussir de tous tes projets. Tu as des projets, tu peux réussir par tes propres mots. Et tu peux tomber malade et tu peux devenir maladif. Pourquoi pas par tes propres mots? Tu peux recevoir la guérison. Par ces maîtrises, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Moi, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Dieu ne tombe jamais malade. L'Esprit de Dieu ne tombe jamais malade. Je suis en bonne santé. Mais tu le dis, tu le répètes, tu le répètes. Alléluia. Mais tu le dis parce que c'est ta foi qui croit. Et Jésus dira qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Elle a dit, j'irai toucher son vêtement et je serai guéri. Sa foi a parlé. Nous verrons cet enseignement encore la prochaine fois. Sa foi a parlé. Sa foi a parlé par des mots, par des phrases. Elle est partie. Elle a reçu sa guérison. Si tu décides de l'abondance, tu décides de l'abondance, ou tu décides d'être dans les besoins, tu resteras dans les besoins. Mais si tu décides, tu parles de l'abondance. Bon, à parler de l'abondance, prenons par exemple trois mots. Bénédiction, abondance et prospérité. C'est trois mots simples. Si toi tu prononces ces mots, tu les dis, c'est ta foi qui parle. Mais si tu parles de la crise économique, de la maladie, de la pauvreté, de tes problèmes, c'est ta foi qui parle en même temps. Bien aimé, vous m'avez bien suivi. Gloire à Dieu. Tes paroles, ta bouche, tes paroles peuvent causer ta défaite ou te donner la victoire, comme nous avons vu. Peut t'amener à la victoire. Ta bouche parle selon ce que vous avez mis dans votre cœur. Ce que vous avez mis dans votre trésor, c'est ce qui va sortir dans votre bouche. Mettez des promesses dans votre cœur. Mettez la parole. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. Si vous mettez la parole dans votre cœur, dans votre trésor, vous avez mis la vie. Les promesses de Dieu prononcées par votre propre bouche provoqueront de bonnes choses dans votre vie. La promesse de Dieu que toi tu vas prononcer dans ta propre bouche. Aujourd'hui nous parlons, nous pouvons courir derrière les autres pour qu'ils prient pour nous. Mais dans l'école de la foi, nous apprenons, nous à notre tour, de prier pour nous-mêmes pour que la prochaine fois, si nous n'avons pas encore fait cela, et que nous commencerons à le faire pour les autres. Mais, par exemple, tu es resté longtemps, qu'on prie toujours pour toi. Maintenant, toi, fais un effort d'apprendre à prier pour toi-même, à parler pour toi-même, à dire des choses. Et toi, tu commenceras à prier pour moi. Tu commenceras à intercéder pour moi. Et tu crois que ce que tu diras, ou bien ce que tu dis en mon sujet, Dieu le fera. Comme moi, je crois. Quand je parle de ce que
ce que je crois pour toi, je crois que Dieu le fera. Je crois dans mon cœur, je parle, je prononce des phrases. Quand je dis bien-aimé en Christ, que Dieu vous bénisse, soit avec vous. Moi, je crois que Dieu va vous bénir. Moi, je crois que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. C'est ce que je dis, que les promesses de Dieu les promesses de Dieu prononcées par ta propre bouche, ta bouche qui parle, cette promesse va réaliser de bonnes choses dans votre vie. Provoquer et réaliser, faire de grandes choses dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, prenez la décision de vous écouter encore. Prenez la décision de t'écouter. Ma sœur, écoute-toi. Quand tu parles, laisse le temps aux autres de parler. Et toi, calme-toi. Écoute-toi quand tu parles. Et note toutes les phrases que tu as prononcées, qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Laisse ces phrases à côté. Change le langage. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Nous continuerons avec notre cours. Et je pense que vous ne serez plus les mêmes. Je crois de tout mon cœur. Ceux que vous avez appelés ennemis sont devenus amis. Je le déclare. Et je crois de tout mon cœur que tu es aimé et respecté et honoré. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.